Porte de l'Afrique, rencontre entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, Tanger a toujours été un carrefour de civilisation. En 1923, elle devient zone internationale. Anglais, Américains, Espagnols et Français vivent ensemble. Il y avait les Juifs, il y avait les musulmans, il y avait les chrétiens espagnols. C'était un peu mélangé. Et même la ville, ce qu'on appelle la ville moderne, il y avait aussi bien des Marocains que des Français, des Anglais. Il y avait un mélange, mais disons plus un mélange où les gens se retrouvent par classe que par origine ethnique. Tanger est un endroit très particulier du fait que les différentes nationalités s'y côtoient depuis le XVIIIe siècle. Offerte par le sultan Hassan Ier aux protestants britanniques, l'église anglicane, dans un pur style arabo-mauresque, reste l'une des plus belles réalisations architecturales de la ville. Sur le boulevard, dans la ville nouvelle, siège le club de l'Alliance israélite tangéroise. Dans le quartier espagnol, le promeneur découvre le théâtre Cervantes, aujourd'hui une ruine, mais hier le plus grand théâtre d'Afrique du Nord. Répertoire flamenco, pièces de Shakespeare, concerts et bals organisés par la haute société font son succès pendant près de 60 ans. Paul Bowles, Truman Capote, Samuel Beckett, Jean Genet, tous sont venus pour quelques semaines, certains y sont même restés des années. Leurs ombres hantent encore ces rues de la Médina, leurs livres aussi. C'est ici que William Burroughs a écrit Le Festin nu. Quant à Tennessee Williams, il a choisi ce café perché au-dessus du Petit Soko. De cette terrasse qui surplombe la place, il pouvait observer les allées et venues de ces marginaux, de ces êtres désemparés qui errent dans les rues de la Médina. Des figures qui ont inspiré sa célèbre pièce, Camino Real. Je suis arrivé un petit peu par hasard à Tanger à cause d'un livre. Et j'y suis resté parce que je trouve que cette ville finalement rassemble